Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Robert Koumou qui est parmi le pionnier et cofondateur de l'UDPS. Monsieur Robert Koumou, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Nicole. Je signale que c'est votre deuxième passage dans cette émission et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Tout à fait. Et la victoire. Bien, voilà, monsieur Robert Koumou, vous êtes de l'UDPS. Vous avez fêté les 37 ans d'existence de votre parti ce 15 février. Dites-nous, qui peut-on retenir de cette commémoration? Madame, merci. Ce que les Congolais peuvent retenir de ce combat, j'ai toujours résumé 4 périodes de l'UDPS. Il y a la période de clandestinité qui part du 15 février 82 à 24 avril 90, ce que nous appelons la période de clandestinité. Vache maigre. Aujourd'hui, le peuple congolais est capable de s'assumer, de prendre son destin en main. La preuve est que les élections qui se sont tenues, le peuple a veillé pour ne pas être volé par sa victoire. Et c'est pour cela. Le père fondateur du parti, je ne peux pas regretter leur mort, mais ils n'ont pas lutté pour rien, car leur fruit, l'UDPS, accède au pouvoir 37 ans après. 37 ans après, madame, c'est toute une histoire. Le parti a perdu plusieurs personnes, notamment les fondateurs du parti, oui, et surtout son dernier président, Étienne Tshisekedi Wamulumbu, mort avec un mystère. Le mystère qui entoure la mort de Tshisekedi est celui-ci. Moi, au moins vous qui connaissez, quel est cet homme qui est mort 2 ans après, sans qu'il soit enseveli? Ça, c'est le mystère. Et aujourd'hui, pourquoi il n'est pas enseveli? Pourquoi il n'est pas encore enterré? Parce que sa mission n'était pas accomplie. Ah, maintenant, sa mission est accomplie. C'est accompli. Vous avez le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Le peuple congolais a retrouvé ses libertés entièrement et nous allons l'enterrer avec honneur. Voilà le mystère, puisque moi je ne connais personne sur cette terre qui a fait 2 ans. Alors, monsieur Robert Koumou, il s'agit donc là d'une célébration toute particulière, car vous êtes au pouvoir. Oui, madame, je vous ai dit, ces mystères, c'est le couronnement de notre victoire par l'accession du parti à l'arène nationale. Le défi qui nous guette, c'est la gestion de l'État. Voilà le défi qui nous attend. Mais vous avez eu à annuler le meeting prévu à la place Sainte-Thérèse. C'était dû à la crainte de la faible mobilisation par rapport à Fayoulou qui avait fait le plan. Non, 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 non. Nous avions conseillé le secrétaire général adjoint qui avait appelé à la mobilisation, non? Fêtons d'abord. Fêtons, double fête. L'anniversaire et la victoire du parti aux élections. Laissons d'abord ça et on verra. Et il faut aussi que les amis connaissent que l'UDPS reste le parti qui mobilise plus que tout le monde.
Et Martin Fayulu était à Butembo hier. Vous lui reconnaissez quand même la conquête des zones un peu difficiles pour vous? Non, non, Butembo, c'est un territoire. Butembo, ce n'est même pas un ancien district, c'est un territoire. Oui. Et Béni aussi, ce sont des territoires. Donc, quand on conquiert un territoire, moi, je ne peux pas me fier avec la conquête d'un territoire. Je pense que nos amis, là où je félicite Fayulu, de commencer là où nous avions commencé, la lutte de libération. Et moi, je les souhaite bon combat. Il doit faire plus que nous 50 ans. Comme ça, il sera aguerri, comme nous sommes aguerris. Non, selon vous, il n'est pas encore aguerri. Non, je connais Fayulu. Je connais Martin, je les connais. De lutte, comme l'UDPS. Non. Mais Martin Fayulu dit toujours se battre pour la vérité des urnes. Il semble que ça, c'est une grosse épine dans le pied du président Félix Tshisekedi. Non, madame. Fayulu et nos amis de la Mouka, qui seront demain Balouka. Pourquoi demain Balouka? Ah oui, parce qu'ils vont balouquer. Ils vont balouquer comment? Ils vont nous expliquer. Ils vont changer. Ils commencent à changer. Ah bon? Oui, parce que quand on va au tribunal, qui allègue, donne de preuves, Fayulu devrait prouver qu'il avait plus de 7 millions de voix, plus que Félix Tshilombo. Mais lui, il est parti tantôt 11 millions, 9 millions, 21%, 20 millions, je ne sais pas. Il réclame quel résultat? Mais la vérité des urnes, vous pensez vraiment que non, il est en train de faire la vérité, c'est toutes ces démarches pour rien, qu'il n'y a pas de preuves, c'est qu'il y a des preuves. Madame, la vérité n'est vérité que quand on prouve ce que l'on réclame. Quand on ne prouve pas, ce n'est plus la vérité, c'est du mensonge. Parce que, devant le juge... Donc vous conseillez à Martin Fayulu de laisser tomber cette... Non, je ne le conseille pas, je lui demande de commencer là où nous avions débuté. Faire plus que nous 50 ans de lutte. Là, je l'applaudirai. Parce que là où nous avions commencé, madame, moi, Robert Koumou, j'ai 65 ans. Oui. J'avais commencé ce combat 30 ans. J'ai 65 ans. Si vous faites la soustraction, j'ai 35 ans de combat. Et c'est là où je demande à Fayulu, il a 59 ans, qu'il commence 50 ans. Pour qu'il soit aguerri. 50 ans, il va avoir combien s'il a 50 ans? Oui, puisque nous, les pères fondateurs de l'UDPS n'ont pas goûté. Est-ce que vous êtes toujours considéré à l'UDPS, puisque vous êtes le père fondateur, ou je ne sais pas, vous êtes parmi les cofondateurs de l'UDPS, êtes-vous toujours considéré à l'UDPS? Est-ce que vous avez toujours votre place, vous êtes respecté en tant que fondateur ou Madame, vous êtes la place, non, la place de tout doyenné est reconnue. Et nous sommes de référence. Quand on avait rédigé, on avait cherché le texte, la déclaration de 52 pages, la lettre ouverte, on ne l'avait pas eu chez le secrétaire général, le président Haï. Il y a attente entre les doyens et les jeunes. Oui, nous sommes de référence. Oui. Et quand on vient se référer à vous, se ressourcer, ça fait la fierté. Et vous ferez partie du gouvernement? Bon, c'est pas miracle. Parce que non, je n'espère pas. Parce que vous avez quand même des attentes, vous aussi. Hein, comme vous avez lutté, vous n'avez pas lutté pour rien. Oui. Il faut que les autres en profitent. Madame, vous êtes des doyens. Et... Madame, oui. Nous avons lutté pour une cause. Oui. La libération de notre peuple. Et vous voyez, le mal pour notre pays, c'est les gens
se focalise pour le bien d'être personnel. Quand on combat une élite, c'est pour le bien communautaire. Et alors, on ne doit pas en faire un problème quand on n'a pas accédé au pouvoir, mais on est heureux quand les objectifs que vous aviez recherchés sont atteints. Ok, les objectifs sont atteints. Oui. Alors, Monsieur Robert Koumou, le président Félix Tshisekedi vient du 32e sommet de l'Union africaine. Il en a été élu 2e vice-président. Alors, on dit que cela n'a rien de lui et tout lui vient de la diplomatie de Kabila. Bon, moi, je n'entre pas dans ce débat. Je ne sais pas. Je sais une fois, Kabila était président de l'OIA. De l'OIF. Madame, la place de la RDC aujourd'hui, ou hier, la RDC n'est pas respectée dans le Conseil des Nations. Ce qui c'était diplomatie de façade du régime passé, hein, nous sommes là pour corriger. C'est notre pays, les amis ont mal géré le pays, bien entendu, et c'est pour cela la diplomatie est le reflet de la politique intérieure d'un État. Mais pourquoi on parle toujours de Kabila derrière Félix Tshisekedi? Il y a toujours la main noire de Kabila derrière. Donc Tshisekedi, c'est comme, comment je sais pas, marionnette, étiquette? Non. Dans ces pays... Paris, c'est la continuité, c'est Kabila qui gère tout, qui prend des décisions. Madame, dans ces pays, il y a un seul président de la République, élu. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Et qui va diriger vraiment le pays seul. C'est lui qui dirige le pays. Et aujourd'hui, c'est lui. Vous êtes sûr que Kabila n'est pas derrière lui? Non, Kabila ne peut pas être derrière lui. Vous savez, madame, moi je suis forestier. Certains parlent même des nominations qu'il a été... Moi, Robert Koumou, je suis forestier. Oui. Je vous donne un exemple. Si vous coupez la tête d'un serpent, hein, la tête est coupée. Il peut faire gesticuler, hein, les soubresauts. La tête est coupée. Le serpent va mourir. Et c'est dans cette optique-là que nous avançons. Et Félix, malin, il est en train de travailler avec Kabila avec intelligence. Et une chose, c'est ce que les amis ne comprennent pas. Peut-être troisième volet de ce débat. Félix... Nous allons passer à notre première rubrique. Oui, Félix et Joseph, ils se sont attendus. Entre Félix, entre Kabila, qui est le protégé de Joseph, de Kabila. Non. Félix a pris l'engagement de protéger Kabila, de le sécuriser. Entre les protégés, s'il vous plaît. Quelque chose, il a peur? Non, s'il vous plaît. Entre le protégé et les protégeants, qui est marionnette? Qui dépend de l'autre? Non, madame. Le protégé. Ah, mais voilà. Puisque, comme Joseph est là, l'UDP, c'est mon parti, en premier lieu, et le président de la République doivent sécuriser Joseph Kabila, ses biens, et lui-même, et ses enfants. Et même si c'était des biens mal acquis? Et si c'est bien mal acquis, doit être prouvé, parce que c'est lui qui l'acquiserait. Il va faire de la RDC un état de droit, oui. Donc il va lutter contre l'impunité, la corruption. Et donc, comme il y a cohabitation, la coalition entre Caché et FCC, je ne sais pas s'il y a des ministres qui ont mal géré, est-ce que... Non. On sera en mesure vraiment de punir Madame l'UDPS, nous nous sommes battus pour un état de droit. Oui. L'état de droit a ses difficultés. Rapidement. C'est-à-dire, si moi, je vous reproche, je dois aller où? À la justice. Si quelqu'un qui dit que Kabila a tué sa femme, il a volé sa maison, il se réfère à la justice. Et si vous dites que nous allons attaquer Kabila comme ça, vous aurez l'UDPS derrière vous. Là, l'UDPS prend l'engagement, a pris l'engagement de sécuriser Kabila. Et c'est bien. Et si quelqu'un qui a le problème avec Kabila,
doit se référer à la justice. À la justice, non. Ah ouais, c'est ça. Alors, et ces postes de deuxième vice-président, en quoi peut-il être bénéfique pour les Congolais? Non, puisque je me souviens depuis Maréchal, hein, qui était le président de l'OIA, il n'a jamais eu quelqu'un au bureau de l'Union africaine de l'OIA. Je pense, même le secrétaire général. C'est Kamanda après Kamanda. Vous connaissez quelqu'un qui était au bureau de l'OIA ou de l'Union africaine aujourd'hui? Non. C'est une fierté pour les Congolais pour reprendre sa place en Afrique. Nous sommes un grand pays. Voyez la configuration de ces bureaux. Al-Sisi, Maghreb, président. Premier vice-président, Afrique du Sud. Et deuxième vice-président, sur l'RDC. C'est une fierté, madame. C'est le pôle économique de l'Afrique. Alors nous devons nous fier, être très fiers, comme vous, madame, hein, que le pays se retrouve. C'est la même Union africaine qui avait demandé qu'on puisse à la CENI de suspendre. Et puis là, maintenant, je ne sais pas si c'est pour récompenser ou bien s'excuser, demander pardon, qu'ils ont reconnu maintenant comment... Madame, l'erreur est humaine. Oui. C'est persévérer qui... C'est diabolique. Si quelqu'un reconnaît ses fautes, oui. Nous applaudissons. Alors tout de suite, nous allons passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. C'est sous la musique et les danses folkloriques que le 37e anniversaire de l'UDPS a vécu. Sur ces images, on peut bien lire la joie sur le visage des différents cadres et militants qui ont rehaussé de leur présence à cette manifestation. Prenant la parole, le président intérimaire de l'UDPS a commencé par rendre hommage aux 13 parlementaires qui ont milité pour la création de ce parti. Jean-Marc Kabunda a par la suite retracé les événements marquant l'historique du parti. Kobandela, le 15 février 1982, Koleka, na période de clandestinité, Kokoma le 24 avril 1990, date, il y a libéralisation, il y a scène politique, Toye Koleka, Sun City et Boti, élection à Liboso, en 2006. Tolongwe, na élection 2006, Bisso Yolelo, na pouvoir. Le président intérimaire a également garanti la non-répression de ce régime des manifestations organisées par l'opposition. Bien après de saluer le couronnement du combat de ce parti pendant près de 37 ans par la victoire à la présidentielle de décembre dernier. To gagnaki élection et si Batunyo Sobaebi tokoki kopekisa mutu a contester yangote. Tozali ko garantir na ba opposant na biso ke bakobetaka bango gaz lacrymogène te. Quant à la question de la suite de combat qui doit être menée, Peter Kazadi, cadre de l'UDPS, répond qu'il est désormais question de combattre pour le développement. Après notre accession au pouvoir, le combat qui nous attend, c'est le combat du développement de notre pays. C'est le combat qui consiste à rendre en réalité les slogans nous légués par Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Jadis critiqué pour la pratique de la chaise vide, aujourd'hui l'UDPS a célébré ses 37 ans d'anniversaire tout en scandant le slogan rénové « Tenons bon, l'UDPS a vaincu ». Je suis toujours avec M. Robert Koumou, cofondateur, il est parmi les cofondateurs et pionniers doyens de l'UDPS. Alors, M. Koumou Robert, dans son discours, il a dénoncé la convoitise de nos richesses. À l'Union africaine, Félix Tshisekedi a dénoncé la convoitise de nos richesses et souhaite des partenariats gagnant-gagnant avec ceux qui en ont besoin. Ce discours est-il passable pour les voisins? Madame, ce discours a été applaudi. Et même hier, il avait répété ce discours. Il a été applaudi. Puisque, madame, le Congo ne peut pas être ventre mou des voisins. Et moi,
je trouve le président de la République, Félix, un homme très élevé, avec son humilité, hein, il convainc les autres. Il faut qu'on partage les biens de l'humanité. Hein, ce que Dieu nous a légué, ça ne doit pas être exclusivement pour le Congo. Et nous devons servir les autres qui en manquent. Et alors ici, c'est dit gagnant-gagnant. C'est le développement de l'Afrique. Mais il faut aussi dire qu'il lui faut bien tenir l'intégrité du territoire pour décourager ceux qui ont l'habitude de déstabiliser la RDC. Exactement, madame. Dans la géostratégie, il y a 4 éléments. Notamment, il faut avoir une armée forte qui défend les intérêts de la nation. Il y a le gouvernement qui protège les intérêts du peuple. Il y a le peuple qui doit faire la forêt. Et nos richesses doivent être protégées. Et qui protège l'armée? Nous pensons que le président de la République... Est-ce qu'on doit renouveler l'armée parce qu'il est toujours avec le président de la République, les Banamoura? Si il veut gagner le pari, il doit réformer l'armée. Et c'est dans son programme. Son programme pour que les Congos demain ne soient pas... Il a vraiment du pain sur la planche. Il y a beaucoup à faire. Hein. Madame. Pour réformer l'armée, ça va prendre du temps. Non. Je le vis au Kachadj. Palper du doigt la réalité. Et ici, si la volonté... Est-ce que Félix Tshisekedi va réussir là où Kabila a échoué? Est-ce qu'il va vraiment bien travailler son travail? Kabila est venu au pouvoir sans un programme. Il y a vraiment un désordre, il y a beaucoup à faire. Non. Kabila est venu au pouvoir. Kabila a laissé derrière lui... Kabila, en 2001, est entré au pouvoir sans qu'il soit préparé. Et Félix a été préparé. Il était notre secrétaire national. D'abord, c'est le président fédéral de Luxembourg.